allé à la rencontre des Français pour entendre leurs réactions concernant l'étude menée par l'Institut Montaigne et la Fondation fondamentale sur la prévention des maladies psychiatriques, selon laquelle près de 20% de la population est affectée chaque année par ces pathologies méconnues et mal comprises. En France, 20% de la population est affectée par une maladie mentale. Qu'en pensez-vous ? Qu'il faudrait faire quelque chose. Ça paraît énorme, 20%, sur plus de 60 millions d'habitants. Je pense qu'il manque beaucoup d'informations sur ces maladies mentales. C'est quoi la maladie mentale? Et ça, c'est très important de la définir. Est-ce que la société est prête à accepter ces personnes et à leur donner ce qu'ils ont besoin pour vivre normalement avec du travail, par exemple? Je crois que la maladie mentale fait peur et que le réflexe de beaucoup de gens, c'est de se protéger par rapport à quelque chose qu'ils connaissent mal et qu'ils comprennent mal. C'est beaucoup trop, qu'on devrait faire quelque chose bien avant qu'il y en ait 20%. On aurait dû le faire bien avant qu'il y ait 20%. Que ces 20% qui sont en souffrance. Je marche seul, les yeux au sol de peur d'en croiser d'autres. Les kidams autour marchent sans me voir. Parfait. J'arpente le trottoir bordé d'un interminable mur de briques salies. Il arbore un cri, un appel au secours. Défense d'afficher. Défense d'afficher sa peur. Peur du monde vastement immonde. Peur de l'autre. Peur de soi-même, son inconstance, son imperfection. Défense d'afficher son émotion. Monde morne et terne. Ne pas dépasser, ne pas sortir du moule. Et surtout, toujours répondre. Ça va. Nous, vivre avec, c'est pas facile, pour les proches non plus. Mais les gens extérieurs et qui connaissent pas la maladie, c'est un peu on dit stigmatisé, ou je sais pas comment dire. Comme toujours quand on parle des schizophrènes à la télé, toujours en mal, comme quoi, tiens, il était schizophrène, il a tué quelqu'un, ou quelque chose comme ça, quoi. Les gens qui ne savent pas ce que c'est, ils devraient pas parler, parce que je pense que... Par exemple, moi je sais qu'au tout début, ma mère me disait, tu vas te bouger, tu vas pas rester là, tu vas pas rester sans travailler toute ta vie, que je faisais un peu du cinéma, c'est un peu du cinéma, tu vas retourner à l'école. Et à l'école, on me disait la même chose, parce que j'avais fait des fugues de l'internat où j'étais. Et le directeur m'a dit, c'est bientôt fini ces bêtises, nous, si c'est ça, on va vous virer. Et au bout de la 3e fugue, ils m'ont viré. Parce qu'ils ne comprenaient pas, ils disaient, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Pour moi, c'était de la souffrance, c'est pas du cinéma. Et je pense que les autres nous sentent qu'on est un peu différent, qu'on a quelque chose de différent des autres, qu'on souffre de quelque chose sans savoir vraiment quoi au départ. Parce que moi, je me rappelle que j'étais pas acceptée à l'école, en primaire, au collège, au lycée. Tout le monde me disait des insultes, tout ça, me mettait à part, tout ça, quoi. Je pense que c'est très difficile en fait pour les autres, le reste du groupe, quand il y a quelqu'un qui s'isole, de le ramener dans le groupe. S'il n'y en a pas la volonté, c'est quasiment impossible, hein, la volonté de la personne qui s'isole. Moi, c'était ça. J'étais isolé, mais je faisais rien pour non plus m'intégrer. J'en avais pas envie, j'en avais pas le besoin, j'en avais pas l'idée même. C'était vraiment... j'étais à l'écart, ça m'allait très bien. En fait, on s'isole pour se protéger du monde. Et en se protégeant du monde, on se protège, on a l'impression de se protéger de soi, de tout ce qui nous a fait du mal. Parce que la souffrance, ça vient quand même de douleurs qui sont passées et qui sont remontées brutalement, tous en même temps, toutes au même moment. Et donc cette douleur, elle est tellement puissante qu'on ne sait pas comment l'arrêter, on ne sait pas comment l'amoindrir. Alors on se renferme et on s'isole de tout ce qui peut venir le rappeler. Donc on ne se rappelle plus de ce qui nous a fait mal. Donc à ce moment-là, on est bien. Alors forcément, le problème c'est d'en sortir. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend dehors. Tout ce qu'on voit, c'est le côté négatif de la vie et non pas le bien-être qu'on peut y trouver. Et donc l'isolement apporte ça. On a l'impression d'être plus protégé du monde et des autres.
Dans un couloir obscur, j'avance sans être sûr. On appuie contre le mur. Ça prend du temps, c'est dur. L'espoir d'une ouverture où l'air serait plus pur. On peut quand même se référer à la loi sur la sectorisation qui s'est instaurée donc dans les années 60, où effectivement on est passé d'une logique d'hospitalocentrisme, c'est-à-dire que le patient était orienté systématiquement pour des problèmes psychiques, psychiatriques vers l'hôpital départemental à l'époque, et l'idée était de faire sortir les équipes sur le terrain au plus près des patients. Donc à partir de là, se sont développées tout un tas de structures de soins, les CMP, les hôpitaux de jour, etc. Donc cette organisation s'articule autour de la notion de secteur, qui a aussi évolué aujourd'hui vers des pôles, mais les notions de secteur, la sectorisation, ça consistait à définir un pool de 70 à 90 000 habitants pour la prise en charge des patients, donc avec un CMP, un centre médico-psychologique qui est le pivot du soin donc, sur le secteur. Du CMP, l'évaluation des difficultés de la maladie de la personne se fait et on oriente la personne vers une prise en charge adaptée. Donc ça peut aller de l'hospitalisation temps plein dans les cas de difficultés importantes, de crise ou de décompensation, voire même parfois l'hospitalisation se fait directement, bien sûr, sans passer par les CMP, lorsqu'il y a une décompensation grave. Ensuite, le relais peut être pris en charge par les hôpitaux de jour, de psychiatrie adulte, qui sont donc sur le terrain, par donc, des suivis vers des psychothérapies au CMP, par exemple suivis par des psychologues, ou des prises en charge infirmières, des entretiens infirmiers, des suivis, des visites à domicile, un suivi sur le terrain, donc chez la personne, qui peut se faire aussi par les infirmiers. Et puis bon, alors tout ça est défini bien sûr par la consultation, avec la consultation médicale avec le psychiatre sur le CMP. Aujourd'hui, comme chaque jour, je ne ressens pas mes émotions. Ou peut-être que je ne sais simplement pas les exprimer avec des mots. Sourire, rire, mais sans savoir au fond de moi pourquoi le vivre. Aujourd'hui, je me sens lasse et vide. Mais je suis debout, tant bien que mal. Je vis cet espoir qu'un jour, je retrouverai cette énergie qui me manque tant. Ressentir à nouveau ces émotions qui me donnent la joie de vivre. Moi, quand on m'a hospitalisé en milieu psychiatrique, généralement, on me mettait en isolement. En isolement, tu es en manque de tabac, tu es en manque de beaucoup de choses, et tu t'énerves. Et pour te calmer, ils viennent à 10, il te faut une injection, tu acceptes l'injection et tu n'as pas le choix, quoi. Et même avec l'injection, ils n'arrivaient pas à me calmer. Donc tous les matins, je tapais dans les portes à coups de pied, de poing. Puis voilà, quoi. Je me suis fait mal. Je me vois, j'ai cette espèce d'image de moi qui m'arrive, de moi en train de... Je suis sur mon lit, en sueur, je déraille, j'ai pas mangé depuis des jours, enfin c'est vraiment ailleurs et vraiment mal. Et c'est cette image-là en fait le déclic. Et de là, ça part, je demande à être hospitalisé, mes parents ne comprennent pas, qu'est-ce que tu me demandes Damien, hospitalisé, mais pourquoi? Et je leur dis, écoutez, non, ça va pas, là, faut vraiment que j'y aille. Vraiment que j'aille à l'hôpital, sinon je vais mourir, enfin, c'est quasiment ça que je leur dis. Et après, le déclic, ça s'enchaîne aussi avec l'hôpital, le suivi. D'abord au CMP, ensuite à l'hôpital de jour. Ça m'emmerde énormément d'y aller. Donc au départ, il y a une petite période d'essai, enfin il y avait une petite période d'essai à l'époque. Et à la fin, on faisait un contrat, ça s'appelait un contrat. Même si on signait rien, ça faisait un contrat. Et je fais un contrat avec l'hôpital de jour et c'est ça en fait, même si ça me fait chier d'y aller,
comme je me suis engagé à y aller, j'y vais. Et ça met 2-3 ans avant que j'y aille naturellement. Donc, ouais, pendant ces années-là, ces 2-3 années-là, il y avait toujours cette envie de revenir dans mon monde. Et à tous les entretiens que j'avais, je disais ça, je veux revenir dans mon monde, j'en ai marre de venir ici. J'exprimais pas forcément aussi clairement que ça, mais c'était l'idée. C'était vraiment ça. Moi, j'ai été prise en charge par ma fille, qui m'a accompagnée chez un psychiatre et auprès des infirmières avec qui je pouvais échanger ce que je ressentais et exprimer un peu de ce que je ressentais et ce que je vivais et de ce qui m'avait amené à ça, de toutes les choses qui m'avaient blessée, qui avaient laissé leur empreinte en moi et que j'avais nié pour continuer à vivre. Je les avais enfouis très loin et quand c'est revenu, forcément c'était tellement puissant que j'en avais trop à dire, trop à accepter. Donc ces entretiens aident à se libérer. Et puis petit à petit, en se libérant avec l'infirmière, on se libère un petit peu plus auprès de sa famille. Donc les médicaments, là, ils aident parce que ça nous aide à nous décontracter. Moi, je prends, si je compte bien, 5 ou 6 molécules différentes. Donc, il y a plein d'effets indésirables ou secondaires. Donc, faut vivre avec ces effets-là et c'est pas facile tout le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les tranquillisants tranquillisent tout, quoi. Même la troisième jambe, quoi. Donc il faut que je prenne du Viagra maintenant. Et voilà. Ça, j'ai été chez le cardiologue, j'ai l'ordonnance, mais bon, ça coûte cher cette molécule, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc voilà. Comme beaucoup, je sais pas les autres comment ils réagissent par rapport à ça, je sais pas, hein. Ils ont peut-être d'autres molécules, mais moi depuis l'âge de 18 ans, je suis chargé à bloc en cacheton, quoi. Même à l'armée, hein, ils m'ont chargé au Temesta pour que j'arrive à finir l'armée, quoi. Apte P2 parce que je fumais du cannabis, mais réformé, après j'étais P4 parce que j'ai déserté, puis l'autorité, voilà, l'autorité maintenant, c'est moi l'autorité. Service après-vente, j'écoute. Bonjour, ici c'est Ida Deauville de Cibourg. Il paraît que les médocs rendent fous. Ah, mais c'est vrai? Bah, c'est pas grave, on y est déjà. Non, mais dis donc, parlez pour vous. Oh. Dans les années 70-80, la psychiatrie s'appuyait beaucoup sur une approche humaniste, sur une approche s'articulant sur la psychothérapie institutionnelle, qui elle-même s'appuie sur la psychanalyse, entre autres, et aussi l'implication du sujet dans le social. Cette approche-là a de moins en moins le vent en poupe. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une approche, on va dire, organique de la psychiatrie, scientiste, avec donc une approche neurobiologique qui se développe, avec tout l'intérêt que ça peut avoir. Mais malheureusement, je trouve, au détriment parfois d'une approche humaniste, une approche centrée sur le sujet, sur la parole du sujet. Et ça, c'est plutôt dommageable. Et on constate que les nouveaux professionnels sont très très peu formés à ces techniques qui, en fait, se basent sur la parole du sujet. Voilà. Et j'ai beaucoup appris, moi, en psychiatrie, de la parole des patients, du vécu des patients. Je me suis mariée le 3 octobre 64. Si tu observes depuis 30 Maman, ans, hospitalisée, n'a plus déjà avant venu. Et même d'aller à puis, l'école. un Elle jour, était tout très s'est mal. effondré. Tu tournais Un encore. sentiment J'ai arrêté de bouleversement travailler intérieur. pour être auprès Une d'elle. grande détresse pendant tes journées incompréhensible. Elle est décédée le 28. La lueur d'espoir, tournais encore le quand germe ton de la monde a guérison Tout s'est est ignace. effondré. Plus d'espoir de guérison, plus rien. La galère, des boulots de merde,
3 enfants. Déficit, se reloger, rembourser, retrouver un autre travail. Pour mes parents, j'ai pas de problème, quoi. Je suis juste timide. Et ils comprennent pas en fait pourquoi j'ai un suivi en psychiatrie. Enfin, ma mère commence peut-être à se rendre compte que j'ai peut-être besoin un petit peu, mais pour mon père, c'est juste... voilà, je suis pas à ma place, que ce soit à l'hôpital de jour ou en Eugène. Ça passe peut-être plus facilement. Mais pour eux, c'est pas possible que je sois malade. Ils voient pas ça comme ça, puis ils l'ont jamais vu non plus qu'il y avait un trouble ou une difficulté ou un truc différent chez moi. Ma mère, elle s'inquiétait énormément pour moi. Mon père a jamais compris pourquoi j'étais comme ça. Parce que ils m'ont vu à l'HP, ils partaient en pleurs parce que moi j'étais enfermé, ils partaient en pleurs mes parents. De me voir enfermé, puis j'étais dépressif, ou j'ai fait des tentatives de suicide à la sortie de l'HP aussi, hein, parce que j'étais un bon petit zombie comme ils ont voulu faire avec beaucoup d'autres, voilà. Heureusement qu'ils m'ont pas fait des électrochocs, je serais devenu comme Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coco. C'est vrai que j'ai le droit à la sismothérapie, c'est des électrochocs, un genre de, comment ils appellent ça, ils déclenchent des crises d'épilepsie pour que ça aille mieux. Et moi, j'ai fait à peu près entre 10 et 20 séances. Et depuis les jours où ça a commencé, dès le départ, même au bout de 5, le professeur il a dit « ça y est, ça commence déjà à faire effet ». Donc il était content, parce qu'au début, il ne voulait pas le faire. C'est ma mère qui a insisté pour dire « faut faire la sismo, ça va l'aider, ça va l'aider ». Puis lui, au début, il ne voulait pas trop. Puis après, quand ma mère a insisté et qu'elle a dit oui, elle était contente parce que quand elle a vu comment ça évoluait, mes sœurs, quand ils m'ont eu au téléphone, ils ont dit « ça y est, elle se exprime comme il faut », tout ça, alors qu'elle ne parlait plus, elle nous parlait plus au téléphone, tout ça. À partir du moment où j'étais en grande souffrance, j'étais plus une maman. J'étais l'enfant. Vis-à-vis de mes propres enfants, je devenais quelqu'un qui était à cajoler, à dorloter, à soigner. Mais j'avais plus mon rôle de mère, je l'avais perdu, et de grand-mère aussi. Ce rôle-là, on le perd en même temps que la souffrance est omniprésente, parce qu'il y a qu'elle qui nous parle, il y a qu'elle qui nous tient en vie finalement. Même si on n'a pas envie d'y tenir, on veut pas garder la vie, et en même temps c'est la souffrance qui nous tient en vie. Retrouver une vie normale, sans que tout soit bancal. Tout ceci paraît bien banal. L'espoir, mon ami, râle. Les lois de 2005 ont vraiment permis un développement du secteur médico-social. Tout d'abord en reconnaissant l'égalité des droits dans le cadre du handicap et donnant une vraie reconnaissance au handicap psychique. Et puis ensuite, en donnant la possibilité de développer des services d'accompagnement médico-sociaux. Le secteur médico-social, il va venir en appui, en complémentarité du travail des équipes sanitaires spécialisées. On va justement pouvoir soutenir les personnes dans la vie quotidienne, dans l'insertion dans la vie sociale, dans pour certains, la reprise de l'activité professionnelle. On va soutenir aussi la personne pour éviter l'isolement social. C'est ce qui place la personne en tant que citoyen. C'est une approche citoyenne de la personne. C'est ce qui va permettre une insertion plausible dans la cité. Parce que c'est elle qui va expérimenter et à partir de ces expériences, s'inscrire quelque part. Service après-vente, j'écoute.
Bonjour, je suis Eliane Pommier, j'habite Yvetot, j'ai la soixantaine et je cherche des renseignements pour intégrer un GEM, là où je pourrais me faire des amis. Ah, mais ça va être compliqué parce que là, vous êtes au service des pompes funèbres, ma petite dame. Ah, bah non, je reviendrai plus tard. Très bien, à bientôt. Quand la personne en souffrance psychique arrive à venir et à s'inscrire dans des activités d'un groupe d'entraide mutuelle, il y a déjà un grand chemin, un grand parcours de fait. Et là, effectivement, on a la surprise de voir que là, ils arrivent à développer vraiment, à déployer leur insertion citoyenne. Et ça, c'est très, très intéressant. Et c'est là que, justement, on peut développer des actions où il va y avoir la mixité de public, où il va y avoir des rencontres avec les autres citoyens et où là, le regard peut changer. Lui parfaire son odyssée tranquille, elle doit l'attendre, sa vie sur un fil, lui parfaire son odyssée en mer. Pour l'attendre, elle devient couturière, et toute sa vie ne dépend que de cet ouvrage fait lentement, car quand elle aura fini, à d'autres elle devra sacrifier sa vie. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De façon imaginaire, il y avait quand même cette envie-là d'aimer quelqu'un, d'être aimé par quelqu'un aussi. Mais c'est resté dans l'imaginaire jusqu'à présent. Je ne suis pas encore arrivé au stade où je peux partager mes émotions, si j'en ai d'ailleurs, si j'arrive à les ressentir avec quelqu'un. Le fait de pouvoir venir dans un lieu comme le GEM permet de voir d'autres personnes, de voir qu'il y en a d'autres qui ne sont pas mieux que moi et qui ont besoin d'un coup de main, donc je m'oublie un petit peu. Et puis, ça me permet d'avoir des occasions de rire ou de sourire, d'échanger, et puis bon, ça remonte un peu, quoi. Et puis voilà, on va passer la vague suivante. Je suis cohérent alors. Ah bon, ça va, ça me rassure. Donc je suis en rémission. Chaque jour suffit sa peine. Alors comme ça, je dis, bon, si aujourd'hui ça va pas trop bien, demain ça ira mieux. Je me dis des fois, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut vivre, quoi. On dit certains sont différents, selon la peau, le cœur, le sang, le cerveau qui pense autrement et les noms du fort inquiétants. Cherchez pas trop le décodeur, dans nos rires, nos désirs, nos peurs, psycho-éduque, observateur, allumons le même interrupteur. Sentimental, santé mentale, du bonheur on cherche l'hôpital. Nous sommes des fleurs aux mêmes pétales. Faire de l'amour un récital. Atelier de jour ou médoc, il y en a plein dans les starting blocks. Des entretiens doux qui nous flattent, histoire de faire gonfler les stats. Mais dans nos têtes y a plein d'histoires, plein de désirs qu'on voudrait croire, plein de caresses indicibles et de petites mœurs sensibles. Sentimental, santé mentale, du bonheur on cherche l'hôpital. Nous sommes des fleurs aux mêmes pétales. Faire de l'amour un récital. Être quelqu'un de bien dans notre histoire, on en rêve, tu peux pas le croire. Sans le sentiment d'être utile, nos larmes ne sont pas de crocodile. Qu'on soit beau les mecs ou bien gros, on soit pas nés dans le même tonneau. On peut nous boire goutte à goutte, il suffit d'être à notre écoute.